Bonjour et bienvenue, Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi on a de longues vacances pendant l'été? En fait, si on a de longues vacances pendant l'été, c'est pas pour des raisons pédagogiques, mais c'est parce que à une époque, quand l'école démarrait, la scolarité n'était pas obligatoire. Et donc, pour convaincre les parents de laisser leurs enfants aller à l'école, on les autorisait d'arrêter l'école pendant l'été pour qu'ils repartaient dans les champs aider leurs parents, la période où les parents en avaient le plus besoin. Et donc cette habitude est toujours restée, et si aujourd'hui on y réfléchit, peut-être que l'école serait beaucoup plus mieux pendant l'été que pendant l'hiver, que peut-être aujourd'hui si on devait avoir de longues vacances, on devrait peut-être les avoir pendant l'hiver. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout pour des raisons logiques ou pédagogiques ou encore physiologiques, mais c'est pour des raisons très anciennes qu'on a voulu garder cela. Et donc, cela nous amène à réfléchir à comment en fait on organise notre temps aujourd'hui par rapport au temps de travail. Et ça nous ramène à une deuxième question. Pourquoi aujourd'hui on travaille de 8h, 9h jusqu'à 16h, 17h. Encore une fois, ce n'est pas pour des raisons de productivité, mais c'est juste pour des raisons d'économie, d'énergie et surtout de lumière. Donc, on tend à se dire que on doit sortir pendant qu'il fait jour et on doit repartir chez nous avant qu'il fasse nuit. Alors qu'aujourd'hui, on a d'autres moyens de pouvoir être productif. Cela nous amène à une question très importante. Est-ce qu'on est forcément productif pendant tous les moments du travail? Eh bien, la réponse est non. Dans son livre The Power of When, Michael Breus explique qu'en fait, notre rythme biologique est très différent et il n'est pas du tout adapté au même rythme de travail. Ça, on le sait tous, pendant la journée, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même capacité de se concentrer, on n'a pas la même capacité de travailler pendant des moments de la journée. Et ça nous amène à réfléchir à notre productivité selon notre rythme biologique. On ne peut pas aujourd'hui gérer notre temps de façon absolue, idéale, sans prendre en compte les différents moments de la journée. Et dans ce livre-là, il explique que même pendant les différents moments de la semaine et même les différents moments du mois et de l'année, nous avons un rythme qui change et donc on ne peut jamais espérer avoir les mêmes journées qui se répètent en termes d'énergie, d'efficacité et de productivité. Aujourd'hui, si tu es en train de faire ta to-do list, en train de préparer ton agenda, réfléchis à comment tu produis chaque jour, comment tu travailles chaque jour, quel est ton niveau énergétique chaque jour. Il y a bien sûr des diagrammes que tu peux remplir pour pouvoir savoir si tu es plutôt du genre matinal ou nocturne. Donc, si tu es plus apte à te concentrer le matin ou le soir, j'ai envie de dire, mais en entreprise, ça va être l'après-midi. Et du coup, placer les activités les plus difficiles, qui prennent le plus d'énergie, le plus de concentration pendant les moments de la journée où tu es le plus apte à faire ce genre d'activité. Et puis, laisser les activités qui nécessitent moins de concentration et moins d'énergie à des moments où tu es moins apte à travailler. Surtout, le fameux moment après le déjeuner, qui est un moment très difficile pour pouvoir se concentrer parce que notre cerveau renvoie tout le sang vers notre estomac pour digérer, qui est une opération très énergivore, qui prend beaucoup d'énergie et qui ne nous laisse pas assez d'énergie pour notre cerveau. Et pareil, il y a des périodes du mois et de la semaine, par exemple vendredi ou lundi, où on n'est pas capable de travailler comme on le serait en plein milieu de semaine ou dans d'autres journées de travail. Donc aujourd'hui, si tu as besoin d'être productif, ne néglige pas cet aspect de rythme biologique dans ta gestion du temps, dans ton agenda et dans ta façon d'insérer tes to-do list pendant les moments de ta journée. Et rappelle-toi qu'on ne peut pas travailler de la même façon chaque jour et chaque moment de la journée. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de mettre un like, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir la nouvelle vidéo et je te dis bon courage et à très bientôt. Ciao, ciao.